Méditation du 11 octobre. Il accomplira tous mes désirs. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 44, verset 28. Le cylindre de Cyrus est une des pièces les plus importantes du British Museum. Sous ce cylindre d'argile, Cyrus se décrit comme roi du monde, grand roi, roi légitime, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, roi des quatre coins de l'univers. Son règne légendaire a été immortalisé par les chroniques des historiens grecs qui ont décrit de nombreuses années après sa mort. Je crois que les plus belles déclarations sur ce monarque perse ont été consignées non pas dans des sources profanes, mais dans le livre du prophète Ésaïe. Pourtant, contrairement aux chroniqueurs grecs, Ésaïe a écrit 150 ans avant la naissance de Cyrus. Voyons ce passage. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 44, verset 28. Cyrus était un païen, un adorateur d'images, quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qui était Dieu. Et pourtant, le Seigneur l'a choisi comme un instrument spécial pour mener à bien une œuvre très importante. De toute éternité, Cyrus avait été choisi pour reconstruire la ville et le temple, mais quand Isaïe a fait sa prophétie, le temple et la ville étaient encore debout. Les Babyloniens ont détruit le temple en 605 avant Jésus-Christ et la ville a été rasée en 586 avant Jésus-Christ. Le moment pour Cyrus de remplir son rôle est arrivé. Et qu'a-t-il fait? La première année de son règne, il a publié ce décret. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, qu'il se trouve en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Esdras 1, versets 2 et 3. Cyrus nous enseigne que la véritable grandeur n'est pas dans la domination de l'empire perse, mais dans l'accomplissement de tout ce que Dieu veut. La vie sur cette terre ne devrait pas porter sur nos projets, mais sur la manière d'accomplir tout ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.